je vais prendre beaucoup de précautions parce que je vais aborder un sujet extrêmement délicat. Et je sais que lorsque ce que l'on propose est vu ou lu, il y a énormément de biais qui se mettent en place, qui fait que souvent, ce qu'on veut dire, ce qu'on dit est tordu, déformé, mal interprété. J'ai 54 ans, mes enfants sont âgés, sont des adultes maintenant. Et je voudrais parler de ce sentiment qui est d'être parent, avec la conscience a posteriori de ce qu'on a fait quand on a fait des enfants. Parce qu'à la vérité, j'aime mes enfants, plus que tout au monde. Je n'avais qu'une obsession quand j'étais tout petit, c'est avoir des enfants et qu'ils m'aiment. Nous avons été 2 à les élever avec cette optique-là. Faire en sorte que nos enfants soient les plus heureux du monde et qu'ils nous aiment. Et je crois que nous avons réussi avec ma femelle à ce que nos enfants nous aiment. C'est là que j'ai pris conscience que si j'avais réellement aimé mes enfants, je ne les aurais pas fait. C'est compliqué à comprendre ça. Hein. Je vais le répéter, entendons-nous bien. J'aime mes enfants. Je suis heureux d'avoir eu des enfants. Je ferai tout pour que mes enfants soient les plus heureux du monde encore. Mais, avec le recul, je me dis que faire des enfants, c'est terrible. C'est une catastrophe. Je parle pas de la planète, etc. Évidemment, avec la planète, on pourra en discuter des heures, la surpopulation, tous ces trucs-là, les ressources. Non, là, je vais parler de sentiments. Je vais parler de ce qui se passe dans votre tête. Je vais pas dire votre cœur, parce que le cœur, c'est la tête qui pense. Le cœur, il a rien à voir là-dedans. Tout se passe là-dedans. En caricaturant au maximum, faire des enfants, c'est quoi? C'est les élever avec amour, pour qu'en retour, ils nous aiment, en leur offrant quoi? Notre mort. Alors je sais que cette pensée est difficile à appréhender. Parce que oui, normalement, on doit mourir avant ses enfants. Qu'on meurt à 50 ans, à 70 ans, à 80 ou à 90 ans, nos enfants, quand on va mourir, vont être malheureux. Et c'est terrible. C'est terrible comme condition. Alors c'est qu'un petit détail, hein, parce qu'en vérité, au-delà de ça, qu'est-ce qu'on offre à nos enfants quand on les met au monde? De la violence, de l'agressivité. La violence du monde du travail, la violence de la rue, la violence des rapports sociaux. Et ça, c'est l'expérience qui me fait parler, parce que là, mes enfants sont confrontés au monde du travail, et je vois les problèmes qu'ont mes enfants avec le travail, parce qu'on les a élevés d'une certaine manière qui ne correspond pas tout à fait aux codes et aux exigences que demande le monde dans lequel on vit. Et de voir mes enfants confrontés, ou bientôt confrontés à une souffrance face au travail, face à des choix de vie qui ne sont pas tout à fait des choix de vie, c'est très très difficile à vivre. Et c'est terrible de se dire que si on avait su, on n'aurait pas fait d'enfants. Alors bien sûr, tout ça est compensé par des dizaines de petites joies qu'on peut avoir à droite à gauche. Je veux dire, avoir des enfants, c'est absolument génial, c'est formidable, c'est magique, c'est magnifique. On essaye de faire tout pour eux, si tout se passe bien, comme on aurait aimé que ça se passe pour nous, ou comme ça s'est passé pour nous. Seulement, on n'est pas maître de tout ce qui se passe autour. On n'est pas maître de tous les éléments. Et ça, on le sait pas quand on fait des enfants. C'est même pire que ça. Quand on a décidé d'avoir des enfants, avec un femelle, on s'est dit, mais pourquoi on ferait des enfants? Vu notre situation, nos conditions de vie, c'est débile. Mais on s'est dit, on va s'en sortir quand même. On est malin, on va gérer le mieux possible. Puis on s'est dit, mais le monde qui se prépare, il est catastrophique. Mais on s'est dit, c'est pas grave. Peut-être c'est l'enfant qu'on va mettre au monde qui va trouver des solutions. Parce qu'il faut bien. Il y a bien des gens qui trouvent des solutions. Donc, ces gens qui trouvent des solutions, ils ont bien été enfantés. Et donc, on s'est dit, peut-être que c'est nos enfants qui sauveront l'humanité. Bon, alors là, comptez pas sur nos gosses pour sauver l'humanité. Hein. On a fait une grosse erreur. Là, c'est pas nos mômes qui vont sauver l'humanité, mais c'est l'état d'esprit dans lequel on était. On était jeunes. Et là, avec le recul, on voit bien que les choses ne s'arrangent pas. Le monde ne s'arrange pas. On voit bien que les jeunes de maintenant sont catastrophés par ce que les adultes que nous étions ont fait. Alors, pourquoi je dis que je suis bien placé pour en parler, mal placé pour en parler? C'est que je suis bien placé pour en parler puisque j'en ai eu. Donc je vois bien les difficultés affectives que représente le fait d'avoir des enfants qui sont lancés dans la vie active, qui sont confrontés au monde dans lequel on est, à toutes les difficultés, à tous les jugements. Et je suis mal placé parce que moi j'en ai eu. Donc dire faut pas faire d'enfants, ferme ta gueule, t'en as eu toi. Et vous avez raison. Enfin, le mec qui dit ça ou la femme qui dit ça a raison. Donc je ne porte pas de jugement. Mon idée c'est pas de dire faut faire des enfants, faut pas faire des enfants. Mon idée c'est de dire que on verbalise très très peu les problèmes affectifs que représente d'avoir des enfants. À part si vous vous en branlez. Si vous en foutez, que votre gamin se lève à 6h du matin pour aller prendre un train, pour partir travailler, puis rentrer fatigué, ne plus avoir le temps de rien faire, de rien vivre. Je me souviens, j'étais un des rares parents qui, quand il envoyait ses enfants à l'école, disait « amusez-vous bien ». À mes enfants, je leur disais pas « travaillez bien à l'école », je leur disais « amusez-vous bien ». Et là, si mes enfants veulent s'amuser, c'est très compliqué. C'est très compliqué, d'autant plus que là, je suis bien placé. Moi, je me suis amusé toute ma vie. C'est-à-dire que j'ai trouvé le moyen de m'amuser. Sauf que je me rends compte, avec le temps qui passe et en regardant autour de moi, que c'est très difficile de réussir à faire exactement ce qu'on veut comme on veut, sans pression sociale, en n'en ayant rien à foutre de ce que pensent ou disent les autres. Parce que nos gamins de maintenant, ce que pensent ou disent les autres, ils se le prennent pleine gueule, hein. Ils se le prennent pleine gueule avec les réseaux sociaux. Donc voilà, je suis pas là pour donner des conseils encore une fois sur faire des gosses, pas des gosses, hein. Mais vraiment faire des enfants,
c'est être confronté à de la joie, certes, un retour d'affection qui est super agréable, mais c'est être confronté à de la peur en permanence, à de la tristesse, à de l'espoir, espérer que ça se passe bien, espérer qu'ils aillent bien, espérer qu'ils arrivent à s'en sortir. Parce que en plus, quand je parle du fait de se dire qu'on va potentiellement mourir et ça va faire de la peine à nos enfants, il y a aussi le fait qu'elles perdent la personne qu'elles aiment, parce qu'au bout d'un moment, vos enfants, vous n'êtes plus, c'est plus vous, hein. Le personnage le plus important, le personnage qui génère de l'amour, c'est plus vous, c'est son compagnon ou sa compagne. Et pire, quand eux-mêmes auront des enfants, vous n'êtes quasiment plus rien, c'est les enfants qui passent en priorité. Et ils vont aimer leurs enfants plus qu'ils vous aiment vous, c'est normal. Quand vous faites des enfants donc, vous leur donnez la possibilité d'être confrontés à la disparition de leur compagne ou compagnon ou de leur propre enfant. Et c'est terrible de se dire, je vais mettre au monde quelqu'un qui va souffrir. À un moment donné ou à un autre, il va souffrir. Est-ce que les joies qu'on a dans le monde dans lequel on évolue valent ses souffrances? Mais je leur dis, je suis heureux d'avoir mes enfants. C'est difficile de dire ça à ses propres enfants. Tu sais, si tu aimes tes enfants, tu les fais pas. De quel droit? Mais c'est peut-être un peu dégueulasse de ne pas expliquer à de futurs parents, des gens qui veulent devenir parents, les problématiques affectives que cela peut engendrer, toute cette souffrance et toute cette peine qu'on peut avoir quand ils deviennent adultes, quand on les voit confrontés au monde merdeux dans lequel on évolue. Encore plus maintenant quand on sait que le système économique dans lequel on évolue va se péter la gueule, que le monde va se péter la gueule à un moment donné ou à un autre. Je veux dire, c'est terrifiant de se dire, voilà, allez, je vais faire des enfants, puis ils vont se démerder. Bon, je suis sûr que des gens vont mal comprendre ce que j'essaye de dire, vont interpréter de travers ce que j'essaye de dire, mais c'est pas grave. Je sais que les plus cortiqués d'entre vous auront compris ce que j'essaye de faire passer, auront compris ce que j'essaye de verbaliser. Et puis si vous n'avez pas compris, c'est pas grave, je m'en fous. Au moins j'aurais tenté de dire un truc. Peut-être que je reviendrai et je développerai plus en avant en fonction des commentaires qui seront lâchés sur la page. Parce que souvent quand je regarde des commentaires, je me dis ah, j'ai pas dit ça, je vais revenir et faire une petite vidéo. Et puis je dis je vais revenir et puis je reviens pas en fait. Peut-être que je reviendrai. Peut-être que je reviendrai, oui. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it